Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Monsieur Lee de retour pour un nouvel épisode de 0 à 100. Ça faisait vraiment un moment que je ne m'étais pas posé devant cette caméra ici pour pouvoir tourner. Pour un moment, j'ai pas fait de vidéo. Je tenais d'abord à m'excuser. Je vous ai pas délaissé ni quoi que ce soit. C'est juste que ces derniers temps, j'ai été vraiment pris. Ces derniers mois étaient chargés. Notamment dans ma famille, il y a eu beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et énormément de mariages dans ma famille, et j'étais aussi pas préoccupé, mais j'étais beaucoup concentré en fait sur les projets que j'essaie de monter en ce moment. J'avais besoin de mettre un peu de distance avec les réseaux pour être concentré vraiment sur ce que je faisais. J'essaie de monter un nouveau business, donc ça prend du temps et j'avais pas forcément envie de faire des vidéos, mais ces dernières semaines, il y a des sujets qui sont tombés et je me disais que je pouvais pas laisser passer ça, je pouvais pas. Je souhaite néanmoins la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui nous ont rejoints dernièrement. Bienvenue au sein de la nation. Le sujet sur lequel j'aurais aimé m'entretenir avec vous aujourd'hui, parce que je veux que ça soit une discussion dans les commentaires, parce que je sais que vous êtes une communauté qui participe beaucoup, donc je veux avoir vos arguments, je veux connaître votre avis dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à me le dire et à en discuter. L'affaire Nick Conrad. Pour ceux et celles qui l'auraient raté, il y a à peu près une semaine de cela, il y a un rappeur qui s'appelle Nick Conrad qui a mis en ligne une vidéo sur YouTube dont le titre est PLB, donc Pendez les Blancs. Dans cette vidéo, en fait, il s'est mis en scène dans un court-métrage de 9 minutes à peu près. Enfin, c'est un clip, mais c'est plus un court-métrage de 9 minutes dans lequel il pend un blanc. Dans la nuit du 27 septembre, donc il y a à peu près une semaine, j'ai pris connaissance de cette vidéo. J'étais tranquillement en train de schtroumpfer chez moi et on m'a envoyé cette vidéo sur WhatsApp. D'ailleurs, big up à l'équipage pirate. J'ai vu cette vidéo, en fait, j'ai vu juste le titre PLB, j'ai pas calculé le lien d'abord. Et ensuite, quand j'ai cliqué sur le lien, voilà. Et là, c'est le drame. Ma première réaction après le visionnage de cette vidéo, c'est que j'ai été choqué premièrement déjà par la violence en fait du clip. On voit un homme blanc à moitié nu qui est en train de courir comme ça, et t'as deux noirs qui le poursuivent, dont John Conrad. Nick Conrad qui interprète un des bourreaux. Il poursuit, il lui tire dessus et en chantant comme ça, comme si c'était easy, tu vois. Son clip a d'ailleurs été retiré de la plateforme YouTube pour incitation à la haine. Plus on avance dans le clip, plus ça fait monter la chantilly. C'est un clip qui choque par la violence de ses images et par la violence de ses propos. Ce qui me vient en tête déjà, c'est j'espère mon gars que t'as un bon avocat. Et la deuxième chose que je me suis dit, c'est pourquoi en cette période justement on sait qu'il y a des tensions énormes, pourquoi balancer ce genre de clip, pourquoi balancer ce genre d'image? Balance. Je savais pertinemment que ça allait faire réagir énormément de personnes et donc ça n'a pas manqué. T'as toutes les figures, certaines figures politiques qui s'en sont mêlées. T'as plusieurs personnalités publiques, tout ça, qui ont donné leur avis dessus, et justement moi je voulais attendre, prendre du recul par rapport à ça. Je voulais écouter sa version puisqu'il fallait laisser quand même s'expliquer par rapport à ça, par rapport à son clip, puisqu'il savait que ça allait faire du bruit. Il savait pertinemment que ça allait faire du bruit. Au moment où on m'a balancé la vidéo, il y avait moins de 2000 vues ou quelque chose comme ça sur la vidéo. Le lendemain, quand je suis reparti, on était déjà à plus de 80 000. Et ça a été relié par des médias aussi internationaux, c'est-à-dire aux États-Unis aussi, ça a été relié parce que le clip était sous-titré en anglais. Quelques jours plus tard, j'ai vu une interview de lui qui est parue dans Le Parisien. Il essayait d'expliquer le message qu'il voulait véhiculer à travers le clip. Son but, c'était de créer un effet miroir et de transposer le point de vue des deux parties, d'échanger la situation, c'est-à-dire que les blancs se mettent à la place des noirs et d'essayer de leur faire comprendre, je dirais même d'essayer de leur faire ressentir ce qu'ont pu subir certains noirs à cette époque-là ou même aujourd'hui. Dans les caméras, il était plutôt calme, il était plutôt posé. Je pense qu'il s'était déjà préparé en amont pour faire face aux différentes questions auxquelles il allait être confronté. Vous voyez en tout cas que c'était pas un wesh, un rappeur qui est venu comme ça, qui a fait un clip pour se faire du buzz. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une réelle réflexion en fait derrière son clip. Il voulait peut-être diffuser un message derrière ça. J'ai regardé à nouveau le clip et j'ai vu certaines choses sur lesquelles j'étais passé. Par exemple, il porte un t-shirt sur lequel à l'arrière on peut voir le drapeau panafricain. Il y a différentes références, par exemple à American History X, à Get Out. Plusieurs films auxquels il a fait référence pour pouvoir appuyer son argumentation. Maintenant, je vais vous donner mon avis par rapport à cette histoire, puisque j'ai regardé plusieurs vidéos sur internet, sur YouTube et tout, et je vois que tout le monde parle de ça, mais sans trop en parler, ni quoi que ce soit, ça tourne un peu autour du pot. Et il y a trois choses que j'aimerais partager sur cette histoire. Premièrement,
après avoir écouté en fait Nick Conrad et ses interviews, tout ça, les différentes interviews qu'il a fait, je ne pense pas que ce gars-là soit raciste. Je pense juste qu'il a voulu transmettre un message, essayer de transmettre, de faire véhiculer sa pensée. Mais je pense qu'il a très mal, mais alors très mal fait. C'était raté, mais alors raté de chez raté. Pour moi, le fond était bon, puisque si je me mets à la place d'un blanc qui regarde la vidéo, et c'est justement pourquoi ça a choqué, c'est que les blancs justement se sont mis à la place justement de cette personne qui a été torturée, et d'un côté ils ont ressenti la douleur qu'il était en train de vivre. Donc là pour moi il a touché la cible dans le sens où il a choqué, mais la manière de pouvoir procéder n'était pas bonne du tout. Lui-même il a compris, parce que justement durant l'interview il dit que j'aurais peut-être dû mettre un message, préciser ma pensée, ou pour préciser quelle était mon intention première justement en faisant ce clip. Là c'est normal, tu débarques de nulle part. Oh, je m'appelle Nick Conrad, ouais, tu es les blancs, tu te casses. Comment tu veux que les gens comprennent? Pour moi il n'avait pas du tout les épaules pour s'attaquer à ça. Si tu veux t'attaquer à ce genre de sujet, si tu veux vraiment avoir un impact et pouvoir toucher les gens de la bonne manière, puisque tu voulais véhiculer d'après toi un message d'amour. Je suis désolé, mais quand tu veux véhiculer un message d'amour, tu dis pas tuer les blancs, tuer les bébés, et après tu dis rien. Comment tu veux que les gens comprennent que ton message à la base c'était de l'amour, vu que toutes les paroles que tu déverses dans ta chanson, c'est des paroles de haine? Comment tu veux que les gens comprennent? Oui, mais il fallait pas les prendre au premier degré, il faut le préciser. Certaines personnes qui essaient justement de transmettre ce genre de messages, quand ils utilisent des chansons pour pouvoir s'exprimer, tu sens que le message vraiment il est travaillé, le clip a été travaillé. Je pense par exemple à Danny Glover avec This Is America. C'est un clip qui est travaillé, il y a énormément de références à l'intérieur, mais quand tu décortiques, tu comprends vraiment pourquoi justement pourquoi il dit ça. Pourtant il y a des scènes qui sont violentes quand même, où il tire sur des gens à l'intérieur et tout. Mais il y a quand même une démarche de recherche et c'est bien fait. Ou alors dans un autre registre, la dernière fois j'étais tombé sur une vidéo de Combiné où il y avait un rappeur qui s'appelait Joyner Lucas. Mais vraiment aller voir ce clip, aller jeter un coup d'œil, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc dans ce clip en fait c'est une discussion entre deux personnes, entre Joyner Lucas et d'un côté, et de l'autre en fait c'est un partisan en fait de Donald Trump. Et en fait c'est juste une discussion, c'est deux hommes qui sont dans une pièce, mais les propos, c'est des propos qui sont forts et qui font vraiment réfléchir et qui donnent vraiment, là on voit vraiment l'impact du message qui est vraiment important. Pourtant, aucune violence ni quoi que ce soit. Moi, ce que je reproche à ce clip, c'est qu'il y a aucune issue positive en fait dans ton clip. C'est que t'aurais pu justement commencer de cette manière, ou alors si tu veux vraiment faire une transposition, t'aurais dû vraiment transposer, pas le tourner à Noisy-le-Grand, mais plutôt essayer vraiment de faire une sorte de court-métrage dans lequel on verrait vraiment, je sais pas, les noirs et les blancs vraiment à l'époque, vraiment les mettre dans la situation. Tu vois pas, le transposer le truc à notre époque, ou le faire en tout cas d'une autre manière, parce qu'il parle de message d'amour, mais en tout cas l'amour, moi je le vois pas dans le clip en fait. À la fin, quand tu regardes le clip, t'es juste choqué, il y a aucune issue positive. La deuxième chose que je voulais partager, c'est qu'aujourd'hui on a une génération qui réagit parfois pas excessivement, mais on a du mal à prendre du recul par rapport à certains contenus auxquels on peut être exposé. Chaque jour on réceptionne un paquet d'informations et on cherche pas forcément à comprendre le pourquoi du comment. L'information elle arrive à toi, bam, allez, ça y est, c'est partagé, c'est repartagé, c'est la vérité, tu cherches même pas à savoir. Pour moi, quand tu abordes ce genre de sujet, ce genre de thématique, tu dois obligatoirement avoir ça à l'esprit. Les gens risquent de le prendre au premier degré, et tu as des personnes qui risque aussi de le prendre au premier degré. C'est-à-dire que quand tu incites des personnes à pouvoir tuer les blancs, à pouvoir aller dans les crèches, à pouvoir tuer les gorgés, ou je sais plus qu'est-ce qu'il dit, mais à pouvoir tuer les bébés, et ben, il y a peut-être des personnes parmi le lot qui vont vraiment prendre ça au premier degré et qui vont aller le faire, tu vois. Le but, c'est pas d'étouffer la démarche artistique, c'est pouvoir bien réfléchir en amont lors de la réalisation pour que ton message ait le plus d'impact possible. Et la troisième chose que j'aurais aimé partager, c'est pas un coup de gueule, je sais pas un peu comment l'exprimer, mais je commence un peu à en avoir marre. On parle sans cesse de ce qui s'est passé dans le passé. Je dis pas que l'esclavage, tout ça, c'est une chose qu'on devrait rejeter parce que ça fait partie de notre histoire, mais j'ai l'impression en fait qu'à chaque fois qu'on parle justement de ce thème ou de sujet, en fait c'est comme si on roulait dans une voiture en regardant à l'arrière. Je pense pas qu'on peut avancer correctement et pouvoir progresser tout le temps en regardant vers l'arrière. Je pense qu'on devrait plutôt se focaliser, se concentrer sur ce qu'on peut réellement changer aujourd'hui, sur les choses sur lesquelles on a un impact direct, plutôt que toujours continuellement de regarder vers le passé et de ne pas avancer tout simplement. Qu'on devrait justement se former, progresser, avancer.
et qu'on devrait aller justement dans une seule direction, à savoir aller vers l'avant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai bientôt plus de batterie. Sur ce, je vais vous laisser. C'était Monsieur Lee sur 0 à 100. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Salut! J'allais oublier, n'hésite pas à t'abonner, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.